Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. De mon côté, tout roule, il est juste un petit peu tôt, donc j'ai les cernes encore ici et j'ai les yeux tout gonflés. Mais à part ça, ça va. Écoutez, aujourd'hui on est dimanche 13, on se retrouve... Non, dimanche 13, qu'est-ce que je raconte? Dimanche 12. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va concerner ma sèche. Ça va être le premier épisode. Je pense que je vais vous en faire plusieurs, des épisodes concernant la sèche que j'ai commencé, pour un petit peu vous documenter tout ça, vous expliquer comment ça se passe, comment je me sens, comment ça bouge, etc. etc. Je vais pas vous faire 15 épisodes non plus parce qu'il va pas y avoir 6 mois de sèche. Mais je pense vous faire peut-être 3 épisodes, au minimum 2, au plus 3. Donc aujourd'hui on se retrouve du coup pour cette nouvelle vidéo où je vais vous emmener toute une journée avec moi, sous le même format que d'habitude, vlog et en même temps blabla. Et puis voilà, je suis très contente de prendre la caméra aujourd'hui, je sais pas pourquoi, y a rien de particulier, mais je suis contente de vous parler de la sèche, puisque les choses bougent. Ce matin, je me suis pesée et nouveau poids le plus bas, j'étais à 63 kg. Autant vous dire que ça fait plaisir parce que j'ai pas fait ce poids depuis que je suis partie en Thaïlande, donc ça me fait extrêmement plaisir. Là, je suis encore posée sur mon lit puisque je suis juste sortie du lit pour faire mon vacuum, boire un petit peu d'eau et me brosser les cheveux puisque je me suis endormie les cheveux mouillés hier soir et que je me suis réveillée ce matin comme ça, voilà. Qu'on soit bien d'accord, je ressemblais à une punk à chien qui avait dormi à Bellecour toute la nuit. Il est 6h30 du matin, je suis beaucoup trop réveillée et je parle déjà beaucoup trop pour ce début de vidéo. Mais tout ça pour vous dire que là je vais partir marcher puisque la routine que j'ai remis en place c'est la même que j'avais en prépa. Donc sortir à l'extérieur, marcher à peu près 30 minutes. Ensuite je rentre, je prends mes compléments alimentaires, je prends mon petit déjeuner, je me prépare. Et là aujourd'hui on est dimanche mais on ne s'arrête pas. Donc à 9h je vais à la salle, pas pour m'entraîner mais pour prendre des photos après d'un de mes clients que j'ai en coaching pour faire son avant-après de fin de sèche. Et de mon côté je vous parlerai également de tout le process de sèche, de ce que j'ai mis en place pour Maxime, de comment ça s'est passé, de tout ça. Et du après également. Jour off aujourd'hui. Hier j'étais en jour off aussi, je me suis pris 2 jours off d'affilée puisque je sentais que je commençais à être complètement claquée. Donc j'ai décalé mon leg day vendredi. Et hier j'ai mis un off. Je vous reparlerai de tout ça après aussi. Et je crois qu'on est tout bon pour ce matin. Je vais m'enfiler un autre t-shirt et mettre un jogging puisque là je suis en pyjama encore. Et je sors marcher. Je vous reprends quand je rentre pour vous montrer mon premier repas. À toutes! De retour de mon petit tour, j'ai donc fait 1,5 km, j'ai marché 2800 pas à peu près, hein, évidemment, puisque le téléphone est dans ma poche donc ça reste approximatif. Il y avait personne dans les rues en même temps, 6h30. Un dimanche, les gens dorment. Donc bref, j'ai extrêmement faim là. Vraiment pour le coup, j'ai très faim. Je vais me préparer mon petit déjeuner qui est composé de pas grand chose. Je prépare ça et je vous reprends après. J'ai l'impression d'être éteinte, d'avoir déjà fait une journée entière alors que la journée vient juste de commencer. Autre chose que je voulais vous dire, c'est que je ne vais pas vous donner le détail de mes macros sur ma journée aujourd'hui. Et cette journée n'est pas une journée à reproduire. Je suis basse en calories. Au total, j'ai 1600 calories sur cette journée. Donc c'est bas. J'ai 30 minutes de cardio, 10 000 pas. On est d'accord que ça tire. Mais ce qu'on est en train de faire là, ça ne correspondra pas à tout le monde. Donc ne le faites pas. Ne copiez pas ce que je vais faire. Ne reprenez pas mes quantités. Le petit-déj est prêt. Donc, comme je vous disais, 100 g de légumes au total. J'ai mis 50 g d'épinards, 50 g de tomates. J'ai 100 g de blanc d'œuf. Par-dessus, j'ai mis 5 g de beurre d'amande. Et ici, j'ai mis 15 g de whey avec 10 g de beurre d'amande. Donc ça me fait une sorte de pâte. Très honnêtement, c'est très bon. J'adore manger ça. J'ai terminé mon premier repas. C'était très bon. Je me suis régalée. Évidemment, les quantités ne sont pas énormes. Mais on ne se plaint pas. Le physique bouge. Donc, j'adore manger ça. Ce petit déj sans glucides, je l'ai uniquement sur mes repas en jour off. Sur mes repas en jour on, j'ai à peu près la même chose. Sauf qu'à la place des 100 g de légumes, j'ai 100 g de fruits. Et à la place... Non, à la place de rien du tout. Et j'ai 40 g d'avoine en plus. Et j'ai juste pas la whey ni rien. En fait, je suis complètement déphasée, je vous raconte n'importe quoi. Bref, la seule chose qui change, c'est que j'ai pas de légumes, j'ai des fruits et j'ai de l'avoine en plus. Donc, comme je vous disais, je vais pas vous partager les détails des macros sur toute la journée parce que je sais que pour beaucoup, avoir les macros, c'est un peu dérangeant dans le sens où... certaines vont se dire oh là là mais je mange énormément par rapport à elle, donc j'ai pas envie que ça se produise de votre côté. Tout ça pour vous dire que je ne partagerai pas les détails des macros, mais en tout cas je vais vous partager
les macros les macros total, vous avez compris, le total des macros, ça sera plus simple, le total des macros de ma journée. Donc, aujourd'hui, je vous disais que j'avais à peu près 1600 cales. J'ai exactement 1641 cales en jour off. Et ce matin, mon petit déjeuner faisait 253 kilocales. Donc, on est d'accord, c'est pas énorme, mais c'est pour mon objectif, c'est pour la sèche que je suis en train de faire aujourd'hui. Bon, là il est du coup 7h40, je vais aller me préparer parce que vers 8h30 je vais filer, je vais partir rejoindre Maxime à la salle. Je marcherai là-bas également sur le tapis histoire d'avancer un petit peu les pas et de ne pas avoir à ressortir sous 40 degrés aujourd'hui. J'embarquerai un livre. En parlant de livres, on fera un point sur la lecture tout à l'heure puisque j'ai dévoré les livres cette semaine, qu'on soit d'accord, j'en ai terminé 2. Voilà. Dernière vidéo, je vous disais que j'étais sur un Joël Dicker. J'ai fini et j'en ai fini un autre après de Karine Gebel. Donc je vous reparlerai de tout ça plus tard. Pour le reste de la journée, du coup, une fois que je serai rentrée de la salle, je pense qu'il sera à peu près midi. Donc ce sera le moment de vous montrer mon deuxième repas. J'ai 5 repas d'ailleurs aujourd'hui, je vous ai pas dit. De vous montrer mon deuxième repas. Et cet après-midi, j'ai une prog à refaire pour une de mes clientes qui s'est fixé un objectif d'Aerox. Donc j'ai ça à faire cet après-midi. J'ai à préparer un appel cliente avec une potentielle future athlète que j'ai ce soir à 18h. Donc faire le plan de route, tout ça pour voir comment ça se passerait si on commence ensemble. Et également, j'ai à réviser. Et là vous allez vous dire, mais réviser quoi, Chocho? T'as 25 ans? Mais oui, mais je suis en train de passer un CQP comme je vous ai dit l'autre jour. Donc j'ai simplement à réviser mes QCU qui se passent demain. Ce sont des questionnaires à choix unique. On a test demain matin et il faut avoir minimum 14 et il y a 3 matières. Anatomie, nutrition, physio. Je vais faire un peu des tests cet après-midi, revoir les tests que j'ai faits pour relire mes erreurs et voir, d'essayer d'enregistrer tout ça dans ma mémoire. Je m'y prends tard, oui, je m'y prends la veille. J'ai toujours fait comme ça avec mes études, hein, quand j'étais en licence, en master. C'était comme ça, c'était la veille pour le lendemain et ça a toujours fonctionné. Donc, si ça a toujours fonctionné, pourquoi ça ne fonctionnerait pas demain? Ça fonctionnera. Je crois en moi et en mon talent. Et fin de journée, avant mon call, je ferai mes meal prep pour demain. Pour du coup pouvoir vous montrer aussi ce que je mange en jour on, bien que demain matin ce soit un jour de bilan. Donc il y a peut-être des choses qui vont changer, je ne sais pas. Je reprendrai peut-être la caméra aussi demain pour vous faire du coup un point sur le bilan que j'aurai eu et vous dire ce qui change, vous montrer mon bilan aussi. Si jamais je reprends pas la caméra demain, je vous mets mon bilan ici, donc bilan de demain matin du coup, lundi 13. Avant d'aller me préparer, évidemment, je vais faire la vaisselle puisque on ne laisse pas traîner des assiettes sales alors qu'il fait chaud. Ça va juste attirer les insectes. Bien que j'ai les portes fermées et les fenêtres fermées, des insectes arrivent à rentrer parfois, je ne sais pas comment. Mais donc, vaisselle, je me prépare et je vous reprends sûrement à la salle. On se dit à toutes. Petit point lecture du coup avant que je parte. Le livre de l'autre fois, L'énigme de la chambre 622 de Joël Dicker. Je pense que je mets un 4 sur 5. Ensuite, hier j'ai terminé Le Purgatoire des Innocents de Karine Gebel. Je l'ai bouffé le livre, d'accord? Je l'ai lu en 2 jours. Là pour le coup c'est un vrai thriller. Si vous n'avez pas l'estomac solide, ne le lisez pas parce qu'en vrai c'est un petit peu glauque à certains moments. Mais en tout cas, bon livre également de Karine Gebel, je vous le recommande. Je pense que je mets 4 sur 5 aussi pour ce livre. Il était cool. Et ensuite je suis passée chez Cultura l'autre jour et je me suis acheté 3 livres. Premièrement, Les Poupées de Alexis Leipzger. Apparemment il a été primé aux Nouvelles Lois du Polar. Donc je suppose que c'est un très bon livre. C'est un thriller également. J'ai également acheté Vertige de Franck Thilez. On me l'a recommandé celui-ci, donc j'espère qu'il sera à la hauteur de mes attentes. Et enfin, un autre Karine Gebel, Glen Afrique. Celui-là, j'ai vu mais tellement de recos dessus. Pareil, c'est un thriller. Et des recos mais tellement positifs comme quoi c'était genre vraiment son meilleur livre. Donc j'ai trop hâte de lire. Je vais le prendre pour le commencer sur le tapis là. Et je vous en dirai des news. C'est une brique celui-là aussi. Il fait 750 pages. Je vais essayer de lire plus doucement parce que lire des livres en 2 jours... C'est pas comme si un livre ça coûtait 1 euro. Non, non, ça coûte 12 balles un livre. Donc si je pouvais éviter d'en racheter chaque semaine 5, ça m'arrangerait. Du coup, je sors de la salle là. J'étais donc avec Maxime pour faire son avant-après. Je n'ai pas pris mon trépied, ça m'embête un petit peu. Je vais essayer de poser la DJ pour... Elle tient. Si elle tombe... Bref, faut pas qu'elle tombe. Donc, on a fait son avant-après avec Maxime. Je vais vous mettre ici le avant-après sur sa side pose, elle est pas mal. Je pense que je l'aurais pas posté encore sur Instagram au moment où sort cette vidéo, donc restez branchés. Je la sortirai sûrement cette transfo dans le courant du mois d'août.
Maintenant, petit point sur tout le suivi avec Max. Donc on a fait 13 semaines de sèche. On a commencé ensemble, Maxime était à 96,5 kg et on a terminé, il était à 83. Donc on a perdu 13,5 kg en 13 semaines, ce qui est quand même relativement pas mal. Le plan de base avec Maxime, c'était de partir sur 12 semaines de cut, voir où ça en était, faire une reverse et faire une deuxième phase de cut. On partait sur une base qui était quand même assez grasse, donc pour tirer un physique vraiment propre, le plus intelligent c'était de faire la cut en 2 fois. Ça n'a pas été possible puisque au bout de la semaine 9, je crois, que Maxime m'a annoncé pour des projets professionnels qu'il allait devoir arrêter le suivi. Donc on a accéléré un petit peu le truc pour essayer de tirer un peu plus jusqu'à ce qu'on arrête ensemble, donc à la fin de la semaine 13. Et donc pour ce faire, j'ai changé de plan et on est passé sur des jours hauts, jours bas. Donc ça a permis de tirer un petit peu plus de gras un peu plus vite et d'obtenir du coup à la fin de la 13e semaine le physique que je vous mets ici ou que je vous ai déjà mis tout à l'heure. Ce qui est plutôt cool. Autre petit grain de sable qui est venu s'ajouter, c'est que pareil à la semaine 9, Maxime s'est blessé, il s'est fracturé je crois quelque chose dans la main, bref, donc ça a un peu impacté ses entraînements. J'ai remodulé toute la prog, on a changé un peu la disposition des trainings, on a adapté tous les exercices, donc tout ce qui était tirage, on a rajouté une cuff pour plus que ça impacte la main. Pour les leg day, on a tout mis sur machine. Donc toute la prog a été remodulée, il n'a pas lâché l'entraînement, il a continué à s'entraîner, il a continué à suivre la diète, donc il a continué à progresser, logique, et c'est pour ça qu'on a réussi à sortir ce physique. Le plan pour la suite, donc là c'est que Maxime part en reverse. Normalement, je ne laisse personne partir en reverse seul, parce que c'est le moment où vous êtes le plus à même de vous foirer, c'est le moment où vous êtes le plus à même de faire n'importe quoi avec la bouffe, de reprendre le gras que vous avez perdu, donc c'est pas du tout le but de la reverse. Là, étant donné que Maxime continue seul, je lui ai fait son plan de reverse, je lui ai dit que s'il avait besoin, il m'écrivait, que si de temps en temps il voulait me faire des bilans pour être sûr de pas faire n'importe quoi, il le faisait aussi, mais en tout cas le suivi avec moi s'arrête maintenant. Mais quand même, s'il a besoin, je suis là pour l'aiguiller et ne pas le laisser faire n'importe quoi, et surtout ne pas le laisser foirer son physique qui s'est construit pendant ces 13 semaines. Sachant que potentiellement plus tard on recommencera un suivi ensemble, puisque c'est un peu le temps que tout se mette à plat dans sa vie, niveau pro, niveau perso, etc. Le but ce serait que quand on recommence pas avec la base qu'il avait au tout début, mais qu'on recommence avec une base quand même bien mieux, et qu'on puisse encore pousser le physique plus loin. Ça fait toujours plaisir d'avoir des personnes qui vous font confiance aveuglément, qui suivent ce que vous leur donnez et qui ont les résultats derrière, et qui sont reconnaissants pour ça. Donc je suis très contente d'accompagner des personnes tous les jours pour se transformer et atteindre leurs objectifs. Et si vous-même d'ailleurs vous avez un objectif physique et que seul vous galérez un peu, que ça fait plusieurs années que vous vous entraînez et qu'à l'entraînement vous voyez que vous stagnez, etc., eh bien n'hésitez pas, le formulaire de contact est toujours en description. Mes DM sur Instagram sont ouverts si vous voulez m'écrire là-bas. Et assez parlé pour l'instant, je vais rentrer chez moi, manger, puisque je commence à avoir quand même relativement faim. Je me retrouve chez moi avec mon repas numéro 2. Je voulais passer en course en sortant de la salle pour acheter 2-3 trucs qui me manquaient. Beaucoup de monde sur le parking, donc je n'y suis pas allée. Mais j'ai fait de grosses courses dimanche dernier et j'ai filmé mon retour de course quand je suis rentrée. Donc je vais vous l'insérer juste après. Comme ça vous voyez un petit peu les courses que je fais en étant en sèche, bien qu'elles soient les mêmes qu'en prépa. Je pense que je vous ai un peu tout redit dans ce que j'ai filmé dimanche dernier. Je me souviens plus trop parce que c'était il y a une semaine. Mais en tout cas, je vous insère mon retour de course maintenant. Et nous on se retrouve juste après pour manger. Bon, on va sûrement avoir fait un saut dans le temps entre ce moment de la vidéo et où je vous parlais juste avant. Mais je voulais vous faire un retour de course puisque cette vidéo concerne ma sèche. Donc c'est quand même intéressant de vous montrer ce que je consomme actuellement en sèche. Et donc, quoi de mieux pour ça qu'un retour de course. En plus, c'est pas mal parce que là, le frigo était quand même bien vide, donc j'ai fait du stock. Donc le retour de course est assez complet, ce qui est plutôt cool. J'ai dû surgeler, donc il va falloir que je me dépêche vite de vous montrer pour pouvoir mettre ça au frais après. Donc, premièrement, des fruits rouges. Ensuite, on passe à tout ce qui est protéines. Donc, j'ai pris de la viande rouge, steak haché 5% évidemment. J'ai pris des skyrs, j'en ai 200 grammes en jour off, donc j'ai pris des petits pots. Ça m'évite d'avoir à ouvrir un gros pot et que le pot reste ouvert dans le frigo. Donc je vous disais que j'avais fait du stock. J'ai pris 2,5 kg de poulet, un autre 2,5 kg de poulet, donc 5 kg de poulet au total. Un indispensable, des œufs. J'ai pris par 20, oui je n'ai pas pris les meilleurs œufs du commerce. Mais écoutez, 20 œufs ça fait l'affaire. Des avocats, j'en ai pris 3. Des tomates jaunes, ma passion les tomates jaunes en ce moment elles sont trop bonnes. Mais mon dieu elles sont hyper chères. Enfin bref, c'est pas grave. Des tomates jaunes, j'en ai pris
5. Des tomates rouges noires, là, les cœurs de bœuf, je crois que ça s'appelle. J'en ai pris 3. Des flocons d'avoine pour le fabuleux porridge. Et après, j'ai pris des assaisonnements, donc du basilic. J'ai repris également du sel rose parce que j'en avais plus. Je sais pas pourquoi, mais je l'adore celui-là. Il est très pratique et j'aime bien, il fait des tout petits grains quand on le moue. Et après, bon, comme je vous disais, des trucs de filles, de la laque, du spray thermoprotecteur pour les cheveux quand je les boucle. Et puis, voilà. Ah si, et des sacs poubelles pour la maison. Pour mon retour de course, c'est à peu près tout. Il y a des fois où, évidemment, je vais acheter un peu moins de choses. Mais au niveau de mes semaines, c'est tout le temps la même chose que j'achète en course. Il y a juste des fois où si j'ai envie de semoule, je vais acheter de la semoule. Si j'ai envie de riz, je vais acheter du riz. Au niveau du prix des courses, en fait, c'est hyper variable étant donné que des fois, je vais faire mes courses au plein centre de Lyon. Donc dans les petites supérettes qui sont à côté de chez moi. Et d'autres fois, je vais les faire dans des plus grandes surfaces comme Leclerc ou Auchan, je sais plus quelle grande surface c'est, mais quand je sors du stage qui est à côté de la salle où je suis, à Saint-Priest. Donc ça dépend des fois pour les prix. Mais sur une semaine, je pense honnêtement que j'en ai pour à peu près 70, 80, peut-être maximum 100 € de course. Donc voilà, en sèche et en masse, en vrai, ça change pas énormément mes aliments non plus. Donc au niveau des courses, c'est quand même relativement les mêmes toute l'année. Écoutez, je refais un saut dans le temps et je vous laisse avec la resuite de la vidéo. Je vous ai posé sur mon petit étendoir, je sais pas, je vous ai posé sur mon meuble où je mets mes épices. Et on va préparer ma nourriture pour midi. Je pense que je suis un peu ratatinée vu que la caméra je l'ai un petit peu baissée à mon avis, elle fait plus exactement le net de la même façon. Bref, ce que j'ai à midi dans mon assiette, j'ai donc du riz, donc aujourd'hui de la semoule puisque je change, de l'huile d'olive, de l'avocat puisque je change, du poulet, des légumes. En légumes, je vais mettre concombre, tomate, je mets des crudités puisque en ce moment il fait chaud et j'ai pas spécialement envie de manger des légumes chauds justement, donc je mange des crudités. Au niveau de digestion, vu que j'en ai 100 grammes, ça ne m'impacte pas trop, mais c'est vrai que quand j'ai un peu plus de crudités, souvent ça joue un peu sur la digestion et sur le confort intestinal, tout ça. Donc quand je sens que ça va pas avec les crudités, je change et je reprends des légumes classiques. C'était très rapide à préparer. J'ai donc 60 g de semoule, 100 g de légumes avec concombre, tomate, 30 g d'avocat et 125 g de poulet. Sympa cette petite assiette. Je vous reprends un petit peu après, j'ai terminé de manger. Je ne vous ai pas dit d'ailleurs tout à l'heure les macros de mon repas 2. Mon repas 2 faisait 404 calories. C'est ok. C'est hyper ok. Je pense que je vais meal prep, là il est 14h, je vais meal prep mon repas de demain midi et ce soir je préparerai ma crème de riz et également mon petit déjeuner pour demain matin. Puisque le lundi matin c'est un petit peu la course en fait, le centre de formation est à Villeurbanne et moi j'habite pas du tout à Villeurbanne, sachant que j'ai mon bilan aussi. Les lundis, j'ai pas le temps de préparer mon petit déj et de meal prep le matin avant de partir. Donc c'est pour ça que je fais tout ça le dimanche. Pour l'instant sur mes journées, je reprends mon plan alimentaire encore une fois. Donc actuellement sur mes journées on, pareil j'ai 5 repas. Je suis à 2064 cales sur la journée entière. J'ai 30 minutes de cardio également en on puisque j'ai 30 minutes 7-7. La seule chose qui va changer entre mon on et mon off au niveau des repas, c'est qu'en on j'ai de la crème de riz et j'ai des flocons d'avoine et des fruits rouges le matin. Sinon au niveau des repas c'est sensiblement la même chose. Et voilà. Donc là je vais préparer mon repas 2 qui est juste du riz, des légumes et du poulet. Donc ça va aller très vite. On se retrouve bien plus tard puisqu'il est 17h27, que je suis démaquillée, que je ne ressemble plus à rien, démaquillée en pyjama, les cheveux en pétard. C'est pas grave, nature peinture sur cette chaîne. On se retrouve puisque je passe à table. 4e repas et avant-dernier repas de cette journée et je me suis fait plaisir. Non pas parce que je fais un écart de diète, j'ai simplement fait un guacamole avec mon avocat. Bon, là ça va pas vous sembler très bon. Et donc avec ça, j'ai fait comme tout à l'heure
semoule, tomate, poulet. Pour ce repas, j'ai 150 g de pommes de terre pesées crues, mais l'équivalent ça fait à peu près 30 g de semoule. J'ai 125 g de poulet, j'ai 100 g de légumes et mon fameux guacamole, donc juste 30 g d'avocat. Avec dedans, j'ai ciselé un tout petit peu de tomates. Il doit y avoir 5 g de tomates dedans et un petit peu d'oignon rouge. Ensuite, sel, poivre, jus de citron. Je vais me régaler. C'est un régal. Je suis au Mexique, ça y est. C'est peut-être pour ça qu'il fait si chaud en ce moment. Pas sûr, mais... J'arrête de dire des conneries, je mange ce dernier repas. Je vous reprends après parce que je voulais parler d'un point. Je me suis régalée avec mon guacamole, d'accord? Je l'ai fini à la petite cuillère là. Bon, je ne vous ai pas dit tout à l'heure mon repas combien il me faisait de calories celui-ci. Donc pour le repas qui vient de passer, on était à... Attendez, j'arrive pas à compter. Donc j'ai fini mon repas d'avant et je vous disais que je voulais vous parler d'un point parce que l'autre jour on m'a fait une réflexion qui m'a fait réfléchir et sur laquelle je voulais débattre. Bon là je suis toute seule donc je vais pas débattre avec grand monde, mais je serais curieuse d'avoir vos avis en commentaire. On m'a dit que mon mode de vie était spécial et que je me restreignais de vivre. On soit bien d'accord, c'est un choix personnel ce mode de vie. Le bodybuilding, personne ne m'a obligée à me mettre là-dedans. Selon moi, ce n'est en aucun cas une restriction. Je ne m'empêche pas de vivre. De suivre une diète tous les jours, de m'entraîner, de faire des pas, de faire du cardio, ça m'empêche pas de faire quoi que ce soit à côté. La preuve, je suis partie pendant 2 mois en Thaïlande, c'est juste une organisation différente. Donc oui, c'est un choix de vie qui peut sembler contraignant, mais quand c'est choisi et voulu, ça ne l'est pas. Et je fais mon maximum également pour que ça ne le soit pas pour mon entourage. Je force personne dans mon entourage à faire pareil que moi. Je ne force personne à ne pas manger dehors parce que je ne peux pas manger dehors. Les personnes qui ne comprennent pas ça, qui se permettent de critiquer et de juger ce mode de vie, sont juste des personnes qui n'ont rien compris. Pour ma part, aujourd'hui, je suis très heureuse, genre. J'ai jamais été aussi heureuse dans ma vie que depuis que j'ai rencontré le bodybuilding, que je me suis mis là-dedans, que je mange pareil tous les jours, que je fais le même cardio tous les jours, que ma routine est la même. Mais je vous jure, le bonheur que ça me procure, vous ne pouvez pas vous en rendre compte. Donc bref, tout ça pour dire que quand on se lance là-dedans, c'est pas une contrainte, c'est une contrainte si vous vous lancez pas là-dedans de façon volontaire et que vous n'êtes pas conscient de ce dans quoi vous vous engagez. Et ça devient une contrainte si pour vous ça change totalement votre façon de vivre et que vous vous privez de faire des choses. Si vous en venez à vous priver de faire quoi que ce soit, de sortir, d'aller boire un verre, de profiter, de passer du bon temps, mais c'est que vous êtes incapable de gérer ce mode de vie et que vous n'êtes pas fait pour ça. Désolée de vous le dire, ça va peut-être en fâcher certains, mais c'est pas un effet de mode le bodybuilding, c'est un mode de vie. Ça l'a toujours été, et c'est pas parce qu'aujourd'hui ça se démocratise sur les réseaux sociaux que tout le monde peut se lancer là-dedans et que tout le monde est capable de faire ça. Donc, combien de me dire que je me prive et que c'est un mode de vie spécial? Peut-être pour vous, selon votre point de vue, c'est spécial, mais soyez ouverts d'esprit et comprenez aussi que c'est pas parce que quelqu'un dans votre entourage fait ça que ça va vous priver, vous, de faire quoi que ce soit. Moi, je sais que mon entourage, il n'y a aucun moment où je vais les contraindre à vivre ce que moi je vis. L'année dernière, quand j'étais en prépa, je suis partie quelques jours avec une copine et il n'y a aucun monde où je lui aurais dit non, tu manges pas dehors parce que moi je suis en prépa, donc ça se fait pas pour moi. Mais non, mais pas du tout, genre, on sortait au restaurant. Elle mangeait son truc, moi je buvais juste un verre et je mangeais en rentrant. Et tout allait bien. Tout allait bien pour elle, tout allait bien pour moi. Les personnes qui ne sont pas capables de comprendre ça, c'est dehors. Voilà. Mon coup de gueule est terminé. Je vais préparer ma collation pour demain. Puisque demain, je suis au centre de formation de 8h à 16h et que je vais m'entraîner après. J'ai séance pool demain d'ailleurs. Donc je vais préparer ma collation, donc ma crème de riz pour qu'elle puisse refroidir au frigo cette nuit. Et je vais aussi préparer mon petit déjeuner pour demain matin. Ça va être flocons d'avoine, fruits rouges, sous un format de porridge. Mes 2 repas de demain sont prêts avec ma salade qui est dans le frigo. Donc mon porridge pour demain matin, ma crème de riz pour la collation. Avec le porridge de demain matin, j'ai également 2 œufs et du blanc d'œuf. Et sur chacun des trucs, je rajouterai du beurre d'amande. Et ici, ma whey. Je vous reprends plus tard, on est lundi du coup en fin de journée, je vous ai dit que j'allais vous faire mon retour de bilan de ce matin pour vous dire un petit peu ce qu'il en a été, ce que Théo a dit, s'il y a des modifs ou non, puisqu'on est toujours sur le premier épisode de ma sèche, donc pas de modif pour cette semaine. Le poids a baissé, j'étais à 62,9 ce matin et le visuel était ok je crois selon Théo. Donc écoutez, pas de modif pour cette semaine, mais je pense que dans les semaines à venir on va sûrement tirer un petit peu la diète puisque l'objectif là est de redescendre aux alentours des 58-60 kg.
c'est ce que j'avais en tête, donc parfait. Théo m'a dit ça ce matin, je me suis dit ok, ça colle à ce que j'avais imaginé, donc c'est top. Et pour l'instant, pas de faim, rien de ressenti, tout se passe bien. Je ne sais pas si hier je vous aurais filmé mes derniers repas, mais en tout cas, le soir c'était un morceau de viande rouge avec des crudités. La journée s'est terminée là-dessus et la vidéo va se terminer là-dessus aussi, puisque j'ai rien de plus à vous dire. Je vous ai parlé de mon bilan, je vous ai mis les photos, je pense, plus tôt dans la vidéo quand j'avais déjà évoqué ça. Donc écoutez, je vous souhaite de passer une bonne semaine. On se dit à mercredi prochain. Prenez soin de vous, entraînez-vous bien et je vous fais des bisous.